Bible Verse Daily. Apprenez un verset chaque jour. Josué 1/9 est l'un des commandements les plus directs de l'Écriture. Ne t'ai-je pas ordonné d'être fort et courageux? Ne te laisse pas abattre et ne crains point, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Ce verset est fréquemment cité comme source de motivation pour affronter les défis, pour accomplir des choses difficiles. Mais quand on comprend la situation dans laquelle Josué se trouvait lorsqu'il l'a reçu, le verset devient quelque chose de beaucoup plus précis et de beaucoup plus honnête. Moïse venait de mourir. Il n'avait pas pris sa retraite, il n'avait pas passé le relais avec grâce, il n'avait pas pris un rôle consultatif, il était mort. Et Moïse n'était pas simplement un prédécesseur ordinaire. Il était la plus grande figure de toute l'histoire d'Israël jusqu'alors. Il avait parlé face à face avec Dieu. Il avait fendu une mer. Il était descendu du Sinaï avec la loi écrite de la main même de Dieu. Et maintenant, Josué, qui avait passé toute sa carrière dans l'ombre de Moïse, recevait ce message: « C'est toi qui commandes. Mène 2 millions de personnes dans un territoire défendu par des armées, des villes fortifiées et des nations qui n'allaient pas simplement se rendre. » Le poids de ce moment était immense, et la réponse de Dieu n'était pas l'assurance que ce serait facile. C'était un commandement direct de faire ce dont Josué ne se sentait pas encore capable. Le livre de Josué s'ouvre dans les suites immédiates du Deutéronome et la transition est abrupte. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel parla à Josué. C'est un début saisissant. Toute la communauté d'Israël campait à l'est du Jourdain. Canaan, la terre promise aux descendants d'Abraham des siècles plus tôt, se trouvait directement de l'autre côté du fleuve. Mais entre Israël et la promesse se trouvait le fleuve et au-delà, des villes fortifiées, dont Jéricho, dont les murailles étaient redoutables. Plusieurs peuples occupaient la terre, les Héthiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens, chacun avec ses propres armées et ses revendications territoriales. Josué avait servi sous Moïse pendant des décennies. Il était l'un des 12 espions envoyés en reconnaissance à Canaan dans Nombre 13, et l'un des 2 seulement avec Caleb, qui revinrent avec un rapport positif et pressèrent Israël de faire confiance à Dieu et d'entrer. Les 10 autres avaient tellement peur qu'ils persuadèrent la nation de rebrousser chemin, entraînant 40 ans d'errance dans le désert. Josué avait vu mourir cette génération. Il savait ce que la peur pouvait coûter. Et maintenant, à ce que les spécialistes estiment être environ 80 ans, on lui confiait le commandement. Le commandement « Sois fort et courageux » dans Josué 1/9 n'est pas la première fois que Dieu le dit dans ce chapitre. Il apparaît 4 fois dans les 9 premiers versets, ce qui est en soi un indice sur le degré auquel Josué avait besoin de l'entendre. Le commandement hébreu dans Josué 1/9 combine 2 mots distincts, Shazak et Héma. Shazak signifie être fort, être ferme, se fortifier soi-même. Il est souvent utilisé dans des contextes de force physique ou morale, le genre de force que l'on choisit d'incarner même lorsqu'on ne la ressent pas. Héma vient d'une racine signifiant être ferme, résolu, inamovible, inébranlable. Ensemble, Shazak Vehema est un double commandement qui apparaît tout au long de la Bible hébraïque dans des moments de transition et de défis à enjeux élevés. Moïse l'a utilisé en confiant sa mission à Josué dans Deutéronome 31/7 et 31/23. Dieu l'emploie 4 fois dans Josué 1. La répétition elle-même est une communication. Quand Dieu dit quelque chose une fois, cela mérite d'être remarqué. Quand il le dit 4 fois en 9 versets à la même personne, il s'adresse à une peur réelle et significative. Les commandements négatifs sont tout aussi instructifs. Al-Tira signifie ne crains pas, se référant spécifiquement au genre de peur qui paralyse l'action. Et Al-Teka vient d'une racine signifiant être brisé ou consterné. Dieu ne dit pas à Josué de prétendre qu'il n'a pas peur. Il lui commande d'agir malgré la peur plutôt que d'être gouverné par elle. La raison donnée, car l'Éternel ton Dieu sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras, n'est pas un sentiment à attendre. C'est un fait sur lequel agir. L'une des observations théologiques les plus importantes sur Josué 1/9 est que Dieu ordonne le courage plutôt que de générer d'abord le sentiment de courage puis d'envoyer Josué. Ce schéma apparaît tout au long de l'Écriture. Gédéon est appelé vaillant guerrier alors qu'il se cache dans un pressoir. Jérémie dit qu'il ne sait pas parler et qu'il est trop jeune. Moïse dit qu'il est lent de bouche et de langue. Le schéma est cohérent, la vocation précède le sentiment. La mission vient avant la confiance. Cela a conduit des interprètes des traditions juives et chrétiennes à établir une distinction nette entre le courage comme sentiment et le courage comme acte. Dans la pensée éthique juive, cela s'aligne avec le concept de Kiddush Hashem, sanctifier le nom de Dieu par l'action, sans attendre des conditions internes idéales. Si on attend d'agir jusqu'à se sentir prêt,
On n'agira souvent jamais. Dans la réflexion chrétienne, des figures allant d'Augustin à Thomas d'Aquin jusqu'aux réformateurs ont souligné que la foi fonctionne souvent de la même manière. On agit conformément à ce que l'on croit être vrai, avant de le ressentir comme vrai, et le sentiment suit parfois l'action plutôt que de la précéder. La célèbre déclaration de Luther sur le fait de pousser à travers le doute pour agir sur la parole de Dieu reflète une intuition similaire. Le commandement « Sois fort » n'est pas donné parce que Josué l'est déjà. Il est donné pour créer la posture que l'obéissance exige. Le poids pratique de Josué 1/9 est le suivant. Dieu ne semble pas attendre que tu te sentes qualifié avant de te confier quelque chose de difficile. Si tu te tiens au bord d'une transition, d'une responsabilité que tu n'as pas demandée, d'une situation qui paraît trop grande pour ta capacité actuelle, tu es en bonne compagnie avec Josué. Le verset ne propose pas de technique pour fabriquer du courage. Il ne donne pas à Josué une stratégie pour la campagne. Il ne promet pas que les murailles tomberont facilement ni que les batailles seront courtes. Ce qu'il offre, c'est la présence. Car l'Éternel, ton Dieu, sera avec toi dans tout ce que tu entreprendras. C'est le fondement du commandement. Le courage n'est pas autogénéré. Il est rendu possible par l'accompagnement. La question pratique que pose ce verset est de savoir si tu es prêt à agir sur ce que tu sais être vrai avant de le ressentir. C'est différent de prétendre que la peur n'existe pas. La peur de Josué était réelle et apparemment suffisamment significative pour que Dieu l'aborde 4 fois. Mais le commandement n'a pas donné à Josué le temps de résoudre sa peur avant d'avancer. Il lui a montré le terrain sous sa peur qui était la présence de Dieu, et a dit « C'est suffisant pour avancer ». Quel que soit le passage devant lequel tu te trouves en ce moment, c'est toujours la même offre. Josué 1/9 est le commandement direct de Dieu à un homme qui a hérité d'une tâche impossible sans se sentir prêt pour elle. Le terme hébreu Chazak Vehema signifie fort et ferme, un double commandement pour une résolution incarnée, non un sentiment à attendre. Dieu a donné ce commandement 4 fois en 9 versets, ce qui dit quelque chose sur l'état émotionnel réel de Josué. Le fondement du commandement n'est pas la confiance de Josué. C'est la présence promise de Dieu. C'est ce qui rend le courage possible, et c'est la même base sur laquelle tu peux t'avancer vers ce que tu redoutes. Si cette étude de versets vous a aidé à approfondir votre foi, aimez, commentez et abonnez-vous à Bible Verse Daily pour une nouvelle étude chaque semaine. Activez la cloche de notification pour ne rien manquer. De nouvelles études de versets chaque semaine.